Christ vit à l'intérieur de nous. Et lorsque nous utilisons la foi en la personne de Christ en nous pour proclamer la parole sur une situation à répétition de manière convaincue, il est impossible, je dis bien impossible, que la situation reste sans changement. Welcome back to Home Building in Christ. Mon nom est Dr. Edaline Patricia Helfalo et j'ai l'honneur et l'enthousiasme de vous accueillir ici pour un autre épisode sur Home Building in Christ. Je suis l'auteur du livre Le Manuel du Foyer qui est maintenant en vente sur Amazon si vous désirez l'acheter. Alors la dernière fois, nous avons parlé de la prière scripturaire et nous avons partagé l'aveu d'une chrétienne qui est en situation d'urgence. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de la persévérance dans la prière scripturaire. Alors, un passage qui parle de persévérance dans la parole, c'est Luc au chapitre 18 du verset 1 à 8. Nous allons lire. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Rends-moi justice contre ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. » Le Seigneur ajouta « Écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit ? Les fera-t-il attendre ? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Alors, on voit ici une veuve. Les veuves du temps de Jésus et de ses disciples étaient vraiment des personnes un peu laissées pour compte. Elles n'avaient plus d'époux pour défendre leurs intérêts. Donc, en fait, elles étaient très souvent sujettes à des injustices. Alors, cette veuve, elle va vers le juge. Mais malheureusement, c'est un juge inique. C'est-à-dire que ce juge-là, voilà, il est sans crainte de qui que ce soit, même de Dieu. Alors, il pourrait tout simplement décider de ne pas s'occuper d'elle, tout ça parce que voilà, il n'a de compte à rendre à personne. Mais malgré le fait qu'il soit inique, parce qu'elle a insisté pendant longtemps, il dit, je vais lui donner gain de cause. Et le Seigneur dit que si lui, en tant que juge inique, il a été capable de donner gain de cause à la veuve à cause de sa persévérance, combien de fois nous qui sommes enfants de Dieu et qui avons le droit de venir devant le Seigneur pour demander gain de cause, devant un Dieu qui est juste et bon. La parole de Dieu parle ici pour insister, pour encourager les enfants de Dieu à persévérer dans la prière. Le verset 1 le dit clairement. Le Seigneur Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Ah là là, ma sœur, je sais que c'est facile de se décourager dans la prière. Parce que très souvent, lorsque nous nous mettons à prier, c'est là que tout le contraire semble se manifester. Mais lorsque les circonstances sont contraires, ça ne veut pas dire que notre prière n'est pas en train d'agir. Je vais vous donner un exemple, c'est celui de Jésus quand il guérissait l'épileptique. Quand Jésus a parlé aux esprits impurs qui étaient dans le corps de l'épileptique, la parole de Dieu dit qu'il a été vraiment secoué, il a convulsé. Donc physiquement, visuellement, on aurait dit qu'il est entré dans un état pire que celui dans lequel il était avant que Jésus ne parle. Mais en réalité, il était sur le chemin de sa guérison. Donc c'est important de réaliser que même si les circonstances autour de nous semblent être contraires, ce n'est pas une raison pour baisser les bras et arrêter de persévérer dans la prière scripturaire. Le Seigneur est clair. Il dit « Frappez et on vous ouvrira. Demandez et vous recevrez. » Il faut qu'on soit convaincu du fait que c'est notre droit de demander. Cette conviction-là va aussi nourrir notre prière de force. La veuve est convaincue qu'elle a raison dans le contentieux dans lequel elle se trouve. Et donc, quand elle va devant le juge pour demander gain de cause, c'est avec conviction qu'elle a raison sur la partie adverse. Et nous aussi, c'est pareil. Quand nous allons faire notre prière scripturaire, c'est important que nous réalisions que
parce que nous prions sur la base de la parole, nous sommes en droit. Il faut que nous soyons convaincus de cela. C'est ça qui va assaisonner nos prières et c'est ça qui va aussi nous pousser dans la persévérance. Parce que si on n'est pas convaincu qu'on a gain de cause, très vite nous allons perdre en persévérance. Une autre chose, c'est important aussi que nous soyons déterminés à poursuivre ces prières scripturales jusqu'à l'obtention de la promesse. Si lorsque nous nous lançons pas déjà avec la détermination d'arriver jusqu'au bout qui est l'obtention de la promesse, alors nous aurons de la peine à persévérer. C'est important de partir déjà déterminé. Vous voyez, c'est comme un coureur de 100 mètres. Quand il entend le signal et qu'il démarre, il regarde devant lui. Il ne regarde pas à gauche, il ne regarde pas à droite, il regarde à la ligne d'arrivée. Et tant qu'il n'est pas arrivé à cette ligne-là, il ne s'arrête pas. Son cerveau dit fonce. Et c'est ça l'attitude à avoir. C'est ça l'attitude à avoir lorsque nous sommes dans la prière scripture. C'est fonce jusqu'à ce que tu arrives à la ligne d'arrivée. J'aimerais donc nous parler de d'autres passages qui parlent de la persévérance parce que la persévérance est un concept vraiment important dans la marche avec le Seigneur. Tous ceux qui sont dans l'attente de la manifestation de leur salut, tous ceux qui sont enfants de Dieu et qui attendent le retour du Messie ont besoin de persévérance pour pouvoir vraiment rester dans la foi et pouvoir obtenir la promesse. Et même dans la prière, cette persévérance-là donc est nécessaire. Donc, d'autres exemples peuvent aussi être trouvés dans le livre de Jacques au chapitre 5, verset 11. Je vais lire. Nous disons heureux ceux qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée. Car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Nous allons aussi lire le passage qui parle effectivement de la fin que Job a obtenue après avoir persévéré dans la douleur et voilà dans la perte. Nous allons aller dans le livre de Job au chapitre 42. Du verset 12 au verset 13. L'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job, beaucoup plus que la première. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut aussi 7 fils et 3 filles. Quand on regarde ce qui est décrit ici en termes de possession du temps de Job, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Et en plus, le Seigneur lui a redonné des enfants. On aurait pu se dire, oui, le Seigneur a restauré ses biens, mais qu'est-ce qu'il en est de ses enfants, de sa progéniture? Le Seigneur lui a redonné des enfants, 7 fils et 3 filles. Et la parole de Dieu dit que ces filles étaient les plus belles de la contrée. Donc le Seigneur lui a donné des choses encore plus belles et plus excellentes à la fin de sa vie, après la douleur, qu'avant même son épreuve. Donc, la persévérance de Job a payé. Et j'aimerais dire à une sœur en Christ aujourd'hui, une épouse, une femme, un homme qui écouterait cette vidéo, j'aimerais te dire en fait que pendant que tu persévères dans la prière scripturale, ce que tu obtiendras à la fin sera encore meilleur que ce que tu avais même avant d'enclencher le processus de prière scripturale. Parce que comme je vous ai dit, le Seigneur est sa parole. Il est lui-même sa parole. Et il a élevé sa parole au-dessus même de son nom. La parole de Dieu est tellement importante pour notre Dieu qu'il ne peut pas refuser d'exaucer sa parole. Donc lorsque nous prions sa parole avec persévérance, vous pouvez vous imaginer mes sœurs, mes frères, franchement, on va obtenir quelque chose de bénissant, des promesses bénissantes et on est sûr qu'on aura gain de cause, on aura la victoire. Mais il faut persévérer. Alors, pour s'assurer que nous sommes dans une persévérance réelle quand il s'agit de la prière scripturale, c'est important d'organiser nos journées et de bloquer un temps spécifique pour la prière scripturale. Ici, dans cette partie de la vidéo, j'aimerais vous faire part en fait de comment moi j'organise mes journées. Alors, je vous encourage, si vous ne le faites pas encore, d'avoir vraiment votre planning de la semaine visuel. C'est important. C'est vrai que nous sommes différents, certains sont plus auditifs, d'autres sont plus visuels en fait. Mais c'est important d'avoir un planning qui est clair pour nous. Et dans ce planning-là, pouvoir vraiment se bloquer des temps où nous sommes en train de pratiquer la prière scripturale. Voici un exemple de planning d'une journée type pour moi. Alors du coup, moi je commence ma journée autour de 5 heures et
c'est à ce moment-là que moi je pratique ma prière scripture. C'est aussi à ce moment-là que je passe du temps dans la méditation de la parole. C'est aussi là que je converse avec le Seigneur sur différents sujets. Et après cela, je me prépare pour vaquer à mes occupations, travail et ainsi de suite. Alors, peut-être que pour vous, ce n'est pas le matin très tôt. Peut-être que pour vous, c'est dans la soirée. Quel que soit le moment en fait que vous choisissez, le plus important, c'est que ce soit une routine vraiment calée et claire et de manière vraiment régulière, sinon même quotidienne. Pourquoi? Parce que c'est dans cette rigueur-là, dans cette discipline-là, que vous verrez aussi du résultat. C'est dans cette discipline-là que vous verrez aussi de l'impact spirituellement. Alors c'est important, il dit prier sans cesse en fait dans 1 Thessaloniciens 5. Donc ce n'est pas quelque chose d'excessif que de prier en fait. Donc voilà, c'est important de dresser son planning et d'inclure de manière routinière sa prière scripture. Il est impossible pour une personne ou une chose de ne pas changer sous l'effet de la parole de Dieu répétée de manière journalière avec conviction et foi. C'est totalement impossible. Tout comme il était impossible à la nature et aux éléments de résister à la voix de Jésus-Christ quand il donnait des ordres, quand il commandait à la tempête de se calmer ou aux maladies de s'enfuir. Donc Christ vit à l'intérieur de nous. Et lorsque nous utilisons la foi en la personne de Christ en nous pour proclamer la parole sur une situation à répétition de manière convaincue, il est impossible, je dis bien impossible, que la situation reste sans changement. Parce que ce serait contredire ce que lui-même il dit dans les Écritures. Donc, il nous invite à la persévérance. Certaines prières prendront peut-être une journée avant que vous nous voyiez la promesse. D'autres peut-être une semaine, d'autres 1 an, d'autres 2 ans. Il y a des personnes qui persévèrent 10 ans dans la prière scripture. Et après ces 10 ans, ils obtiennent leur promesse. Mais la promesse est tellement belle, tellement puissante que vraiment ils ne regrettent pas une minute qu'ils ont passé à prier. Sur ce, j'aimerais vraiment vous encourager à la persévérance dans la prière scripture, à la persévérance dans votre foi et sachez que cela ne vous laissera pas sans fruit. Nous sommes arrivés à la fin de notre épisode sur la persévérance dans Home Building in Christ. Je vous souhaite de très beaux moments de prière et à la prochaine. Ciao, ciao!